Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent donc pour cet après-midi Cybercité, la Summer Digital, l'événement qu'il fallait pas rater. Ils avaient même prévu la canicule du coup qui allait avec les slides. Donc trêve de présent- l'idée, je perds mes mots, vous voyez, donc voilà, c'est Ophélie va être contente. L'idée, je vais vous faire une petite introduction sur le chat et les questions-réponses. Vous avez donc un onglet discuter, je vous invite à l'utiliser, à me montrer que vous me voyez bien, donc comme Tatiana, que vous m'entendez bien. Pensez bien à basculer le petit bouton bleu qui est de base sur Hot et Panéliste à passer sur tout le monde. Voilà, donc je vois que Mohamed et Claire ont trouvé. Et si vous avez des questions pour Émilie, notre conférencière, je vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses. Vous pouvez également voter et commenter, compléter en fait les questions des autres participants. Ça facilitera la tâche d'Émilie. Donc j'invite Émilie à venir me rejoindre pour cette conférence sur Performance Max. Bonjour à tous. Bonne conférence. Merci. Bien. Du coup, c'est parti pour la session du Summer Digital sur la Performance Max pour cet après-midi. Donc, on va faire le point sur ce nouveau produit de Google. On a 7-8 mois d'historique et de data à vous partager. Et puis, let's go. Du coup, je suis aujourd'hui votre hôte, Émilie Cerisier. Je suis consultante et média senior chez Cybercité. Ça fait 4 ans et demi que je suis chez Cybercité. Je suis basée à Villeurbanne, donc à Lyon, et mes secteurs de prédilection sont les sites générateurs de leads sur l'énergie et le voyage. Cybercité, en quelques chiffres, c'est 130 experts à votre service, 22 ans d'expérience, 17 millions de chiffres d'affaires, 600 clients satisfaits et 6 agences en France. Rapidement, les métiers et les expertises qui nous définissent sont le SEO, le SIA, le média forcément, c'est pour ça que je suis là, le content marketing, la data. Et on a également la chance d'avoir un site, un service de R&D qui nous permet donc d'avoir nos propres outils comme Data Garden pour analyser chaque jour les campagnes de nos clients. Je passe rapidement sur les références et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, on va parler de la définition et de l'utilisation de la Performance Max et on va décortiquer ce que nous donne Google et je vais vous donner notre regard à nous en tant qu'experts chez Cybercité. Alors, qu'est-ce que la Performance Max? Ça se traduit en 3 grands points. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un nouveau type de campagne, vous l'avez compris, je pense que tout le monde est bien au courant, qui est basé sur les objectifs. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner puisque c'est bien la première fois sur Google qu'on a accès à un produit basé sur les objectifs, ce qui va certainement aussi changer notre façon de travailler sur Google et aussi notre état d'esprit, notre mindset au moment où on va penser structure de campagne. Ça, c'est le premier point. Le second point pour qualifier la Performance Max, c'est que ce type de campagne permet d'accéder à l'ensemble de l'inventaire de Google Ads en une seule et même campagne. Quand je dis l'ensemble de l'inventaire, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est quand même bien une grande majeure partie avec le search, le display, les campagnes locales, le Gmail, Discovery, YouTube et Shopping. Donc, vous voyez bien que c'est ultra intéressant d'avoir en une seule et même campagne accès à toutes ces panels de types de campagnes. Et le dernier point pour définir la performance max, c'est que les optimisations des performances sont faites en temps réel et sur tous les canaux via les stratégies d'enchères intelligentes. Je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus qui est assez importante, c'est que les stratégies d'enchères avec le smart bidding, en fait, on le sait qu'on peut gérer les choses en temps réel d'une campagne à l'autre, sauf que pourquoi la performance max est un produit innovant, c'est que au lieu de travailler en silo, puisque le smart bidding travaille comme ça, d'une campagne à l'autre, Google comprend l'ensemble du compte, mais d'une campagne à l'autre, il n'y a pas de pont qui se font avec le smart bidding, tandis que là, tous les signaux sont pris en compte sur l'ensemble des produits que je vous ai cités là sur Google Ads, dans une seule et même campagne. Donc vraiment, c'est une avancée assez intéressante sur ce produit. Quand Google nous a présenté la Performance Max l'année dernière, nous, forcément, le premier truc qu'on s'est dit, et je pense qu'on était beaucoup à se le demander, c'est est-ce qu'il va y avoir un conflit entre nos campagnes classiques et la PMax? Google nous a dit 2 choses. La première chose que Google nous a dit, c'est que ne vous inquiétez pas, vos campagnes classiques devraient, j'insiste sur le devrait, prendre le relais sur les campagnes Performance Max. Et le second point que Google nous a dit, c'est que vous inquiétez pas, la Performance Max va aller chercher des opportunités que la structure que vous avez actuellement sur votre compte n'est pas en mesure d'exploiter.
Donc, on se dit, c'est super, ça nous fait penser aux campagnes DSA qui, entre parenthèses, pour rappel, sont des campagnes qui vont scanner le contenu de votre site pour matcher une requête précise, donc qui, par définition, va aller chercher des opportunités que vous n'exploitez pas sur votre structure actuelle. Et donc, nous, voilà, on s'est dit, super, effectivement, c'est un produit qui peut nous aller et qui va clairement, avec notre stratégie, qu'on pourrait mettre en place pour nos clients. Oui, mais dans le détail, l'approche est malheureusement tout autre et c'est là que j'aimerais mettre l'accent et vous présenter ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui va certainement évoluer aussi. Donc, c'est à prendre aussi avec des pincettes parce qu'en replay, il se peut que les personnes dans le futur se diront « mais c'est plus du tout le cas ». Et voilà, c'est la magie de Google Ads, c'est que ça évolue tout le temps. Le premier point, c'est si vous avez une campagne qui est gérée uniquement en match type exact. En gros, si vous avez un terme de recherche qui est identique aux mots-clés que vous achetez en exact, alors vos campagnes classiques vont prendre le pas sur la Performance Max, qui est censée être une campagne gérée en fil rouge en parallèle de vos campagnes classiques. Si le terme de recherche, par contre, est différent du mot-clé acheté, je pense par exemple, vous achetez en phrase ou en large vol Islande, mais la requête, c'est billet d'avion Islande. Donc, normalement, vous devriez pouvoir être présent via votre campagne large et phrase. Donc, si le terme de recherche est différent du mot-clé acheté, eh bien, ce qui fera la différence et ce qui fera déclencher la performance max ou non, c'est l'AdRank entre les deux campagnes. Donc, l'AdRank, juste pour petit rappel, c'est la pertinence de vos annonces, vos créas, et votre éligibilité et capacité à produire une publicité intéressante pour l'audience que vous visez. Donc, vous voyez bien, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir là-dessus. Vous avez ensuite les campagnes Smart Shopping, Shopping classique et Display dynamique remarketing qui, si elles sont couplées à la Performance Max, c'est la PMax qui prendra le lead complètement sur ces campagnes-là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, hein, ces campagnes, attention, c'est juste que si elles cohabitent ensemble, celle que j'ai citée, ainsi que la PMax, ça sera toujours la PMax qui aura le pas. Et vous avez ensuite deux autres campagnes qui sont YouTube et le Discovery qui, si elles sont couplées à la PMax, normalement, comme pour les types de campagnes utilisant le large et le phrase, ça sera l'AdRank qui prendra, le meilleur AdRank, pardon, qui prendra le pas. Donc ça, c'est ce que nous dit Google quand on va un peu regarder le support. Mais en détail, au-delà de ça, il y a encore d'autres 3 points qui viennent complexifier complètement complexifier la cohabitation de ces deux campagnes. Le premier, c'est le budget limité. En fait, quand vous utilisez en search des campagnes avec un smart bidding comme le TCPA ou TROS, vous pouvez être confronté à un budget limité parce que par définition, l'algorithme et sa façon de calculer pourraient être amenés à avoir un budget limité, ce qui n'est pas le cas pour d'autres stratégies d'enchères. Donc, imaginons que vous avez vos campagnes qui sont limitées par le budget et à côté, vous avez une PMax qui vit tout à fait sa vie pleinement. Donc là, la PMax prendra clairement le pas sur votre campagne parce que vous êtes en budget limité. Ça, c'est le premier point qui complexifie encore la dualité de ces deux types de campagnes. Le deuxième point, c'est le faible volume de recherche. Donc ça, c'est un grand sujet qui nous embête bien tous. C'est que parfois, vous avez des mots-clés qui sont soit longue traîne, soit qui n'ont que très peu de volume de recherche. Je pense notamment aux marques qui viennent d'émerger et qui, voilà, on est obligé d'acheter notre marque parce qu'on se dit on va faire attention à nos concurrents. Mais s'il y a un très faible volume de recherche, même si vous l'achetez en exact, en large ou en phrase, eh bien, ces campagnes classiques, selon les règles du jeu de Google, ne vont pas diffuser. Sauf que la PMax, elle permet de le faire. La PMax va aussi se positionner sur les faibles volumes de recherche. Pourquoi ? Parce que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la PMax se base sur les objectifs et non pas juste sur un champ sémantique. Et c'est pour ça qu'elle pourrait prendre le pas. Et le troisième point qui fait que la PMax, au-delà de la l'AdRank, pourrait prendre complètement le pas sur vos campagnes search, c'est les créas ou les LP qui seraient soit refusés, soit en 404, bien évidemment. Parce qu'en campagne classique, si on a une créa qui est refusée, malheureusement, rares sont les fois où on a d'autres créas disponibles. C'est souvent l'ensemble du groupe d'annonces qui est refusé. Tandis que la PMax, comme on lui fournit beaucoup d'assets, c'est comme ça qu'on appelle les créas, comme on lui en fournit quand même pas mal, elle arrive toujours à trouver une autre combinaison qui peut faire le job. Et c'est pareil pour les LP. Sur les campagnes classiques, on est malheureusement pour l'instant sur une seule et même LP.
Tandis que sur la PMax, vous indiquez une LP, c'est une option, ça pour info, et vous pouvez élargir la LP en disant à Google, si tu trouves des opportunités, n'hésite pas à aller chercher l'ensemble des LP de mon site. Donc, c'est pour ça que si votre LP est en 404, la PMax peut prendre le lead sur une autre LP d'ailleurs. Donc, sur ce que je viens de vous présenter, on voit bien qu'il y a, semblerait quand même, pas réellement conflit, mais des choix qui peuvent nous embêter sur notre gestion au quotidien. Notamment, j'en reviens à cette stratégie de marque. On est en search, en grande majeure partie, obligé d'acheter nos mots-clés de marque. Et du coup, là, en l'occurrence, avec ce que je viens de vous montrer, c'est qu'on perd complètement on lâche complètement prise sur les campagnes larges et phrases pour les campagnes en marque. Donc, on se dit, bah, c'est bon, c'est pas grave. Étant donné que je suis au webinar, je vois que je peux, je peux travailler mon Adranc pour m'assurer que mes campagnes marques prennent le lead sur la PMax. Comme ça, je garde la maîtrise sur mon budget, je garde la maîtrise sur mes CPC, sur ma diffusion, etc. etc. Sauf que bah, c'est très bien, vous avez les infos du quality score sur ces campagnes-là, mais vous n'avez aucunement ces infos sur la PMax. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'est pas en mesure de savoir réellement à quel moment la PMax a un meilleur adran que nos campagnes classiques. Donc c'est ça aussi auquel on pense aujourd'hui et qui peut être un peu problématique. C'est surtout pour les campagnes marques. Et aussi, on pourrait croire que la PMax fonctionne du feu de Dieu et en faisant quelques analyses, on se rend compte que bah non, il est présent sur des mots-clés marques, mais des mots-clés peut-être mal éplés, auxquels je n'avais pas pensé, que je pensais que mon large et mon phrase pouvaient récupérer derrière, et ce n'est pas forcément le cas. Voilà la grosse problématique sur les potentiels conflits entre ces deux types de campagnes. Au-delà de ça, il y a aussi une possibilité d'impact sur notre façon de construire la pub et notre façon de réfléchir. Ça est complètement voué à évoluer. Encore une fois, peut-être que d'ici fin d'année, le discours que je vais vous donner sera absolument différent. Aujourd'hui, quand je reçois un brief d'un annonceur, je regarde son brief, son budget, son objectif. Et si à un moment donné, je décide de lancer une campagne search, ça va être une structure assez simple. Je vais travailler le champ sémantique, en faire une structure en fonction du brief là, que je vous ai cité. Et je vais rajouter une couche d'audience, d'automatisation, mais également de type de mots-clés larges, histoire d'aller se chercher des opportunités. Donc ça, c'est le premier mindset auquel on pense. Quand on fait une structure search, c'est vraiment axé sur la sémantique. On n'oublie pas l'objectif et le budget, mais nous, on est axé sur la sémantique. On sait comment y accéder, atteindre ces objectifs. Pour le shopping, la structure, bon, ce n'est pas tout à fait la même approche, mais en gros, voilà, on a des structures qui peuvent se baser soit sur les volumes de vente, des structures un peu plus avancées qui se baseront sur le ROS global et d'autres structures encore plus avancées qui peuvent se construire sur le ROS par marge. Mais dans tous les cas, ma structure, je vais y rajouter une couche qui est quand même importante d'audience et d'automatisation. Et pour les autres types de campagnes, qu'importe leur nature, hein, l'application YouTube, etc., les ciblages se feront, enfin, la structure se fera uniquement par le ciblage. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a un brief, on a les objectifs, les budgets, et on sait comment construire à chaque fois nos structures. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose pour la Performance Max, et assez simplement, on se rend compte qu'au vu du brief ou au vu de l'envie de tester, on veut lancer une PMax, bon, bah voilà, on choisit un objectif et voilà votre structure, plus ou moins, hein, je résume grossièrement. Et vous n'allez pas rajouter des couches d'audience, des couches de mots-clés, de l'automatisation aussi, bien sûr, mais vous allez surtout rajouter une couche de signaux d'audience. Le signal d'audience. Qu'est-ce que le signal d'audience? En fait, la différence, c'est que Google ne va pas se dire c'est mon ciblage. L'audience que vous me donnez, c'est absolument mon ciblage et je peux prendre la liberté d'aller chercher d'autres opportunités. Non, les signaux d'audience, c'est vraiment que la campagne va se baser sur les audiences que vous lui donnez, se baser pour comprendre l'objectif, mais elle ne va pas forcément ni les toucher, ni toucher les similaires. Bon, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Voilà la différence de mindset qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'on va faire des campagnes un peu comme on le fait sur d'autres régies, basées sur un objectif et non pas basées sur un contrôle qu'on a sur la structure, sur la sémantique ou sur les ciblages. Et je tiens aussi à dire que la PMax se chargera de l'automatisation des enchères, ça on a l'habitude sur les campagnes, de l'automatisation des créas, bon ça aussi on a l'habitude sur les campagnes, mais aussi de l'automatisation de vos annonces textuelles. On a l'habitude
Mais là, au vu de ce que je viens de vous dire, on a l'habitude, mais on garde la main sur la structure. Là, non seulement la structure, on le verra, hein, c'est par groupe d'adset, on perd la main sur plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit, au moment où ce produit est lancé, on disait que c'était un produit un peu black box, clairement. Et il y a quand même 3 avantages à lancer la PMax qui nous a été présenté par Google, mais que même nous, en tant qu'agence, sur ces 8-9 derniers mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était le cas. Le premier avantage, c'est la conversion client. Pourquoi c'est important? C'est que les modèles de machine learning qui permettent d'estimer plus précisément les combinaisons d'annonces, d'audience et de création vont aller chercher de meilleurs résultats. Donc ça, on en est certain. C'est au vu de ce que je viens de vous dire, étant donné que c'est complètement automatisé, basé sur l'algorithme, vos objectifs et vos signaux d'audience, normalement, les conversions clients seront, la probabilité est plus forte que sur une campagne classique. Le deuxième avantage, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux clients avec la PMax auxquels on n'aurait peut-être pas pensé parce que grâce à l'alliance entre les outils de compréhension en temps réel de Google, les intentions des consommateurs, leur façon de consommer et les préférences qu'ils ont, ainsi que les signaux d'audience que vous allez donner à Google, la PMax va comprendre l'écosystème et va aller chercher d'autres clients auxquels vous n'auriez même pas pensé. Je donne un exemple. On a l'habitude de se dire que les campagnes search, on ne peut pas s'en passer, c'est normal parce qu'on va aller chercher des audiences qui sont en recherche active, vraiment activement sur un moteur de recherche. Elles sont littéralement actrices à rechercher le mot-clé, tandis que peut-être qu'en fait, une personne qui recherche, je ne sais pas, un iPhone ou que sais-je, va tout de suite aller sur Amazon.com et faire la recherche, ou alors se poser d'autres questions en utilisant YouTube ou d'autres produits Google, mais sans réellement définir l'intention. Donc là, on est vraiment dans ce que Google appelle le messy middle. Et le messy middle, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais la PMax est le produit qui pourrait aujourd'hui répondre le mieux à cette problématique que l'on a d'intention, de qualification d'intention. Et le troisième avantage, qui, j'insiste, est un produit qui est encore en train d'évoluer, c'est les insights et les aperçus marchés. Vous avez la chance d'avoir 2 choses sur la PMax. C'est d'un côté, vous allez avoir accès au rapport d'assets qui génèrent les meilleures combinaisons, les meilleures créas qui influencent vos performances. Donc ça, c'est plutôt cool. On a de beaux enseignements à tirer. Mais on a aussi les insights marchés qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et sont très intéressants parce que sur cet onglet-là, vous avez accès aux data marché des mois précédents corrélés à vos conversions. Par exemple, il y a une hausse d'intérêt sur votre produit, mais vos conversions soit stagnent, soit augmentent. Et ça, on l'a via la PMax, et c'est ultra intéressant de se rendre compte de notre réalité marché et de nous, notre compétitivité par rapport aux concurrents. Voilà les 3 avantages. Une fois qu'on a compris la PMax, et surtout des avantages que l'on pouvait en tirer, la question que l'on se pose, c'est est-ce que du coup, je peux la lancer la PMax? Avant de répondre concrètement à cette question, j'aimerais juste vous parler des objectifs. Encore une fois, c'est une campagne basée sur les objectifs, mais tous les objectifs ne débloquent pas ce type de campagne. Il n'y a que 3 objectifs qui la débloquent, c'est la vente, le prospect et les promotions et visites en magasin. Donc, on se rend compte que, comme son nom l'indique, on est vraiment sur des types de campagnes à la performance. Petite parenthèse, il vous est tout à fait possible de débloquer la performance max en cliquant en bas à droite sur créer une campagne sans objectif spécifique. Malheureusement, je le rappelle, c'est une campagne basée sur les objectifs. On va éviter de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, on comprend que là, on va aller sur des sites qui recherchent de l'acquisition pure. Du coup, maintenant qu'on a compris le positionnement, on voudrait savoir qui pourrait utiliser la PMax. Il y a aussi un mindset, et c'est pour ça que je le mets tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google nous dit qu'il y a 15 jours au moment où vous lancez la PMax pour sortir de la phase d'apprentissage et 6 semaines pour avoir suffisamment de données. Si vous utilisez Google depuis assez longtemps, ce genre de choses et de façon de travailler, on a l'habitude avec le smart bidding, on a pris l'habitude de ces phases d'apprentissage, on a pris l'habitude, côté machine, mais aussi nous, côté analyse, avant de prendre toute décision. Donc ça, on est OK. Mais le premier point auquel on pense quand on se dit « c'est cool, la PMax, c'est un nouveau produit, est-ce que j'ai envie de le lancer? C'est bon, je suis un site où je cherche de l'acquisition », le premier point, c'est le budget. Imaginons que vous avez une enveloppe budgétaire mensuelle intéressante, mais vous avez peur de diluer votre budget en lançant la PMax, sachant que Google nous dit « je vous recommande de lancer vos campagnes avec 10 000 € par mois minimum ». Il y a ce que dit Google et ce qui est dans les faits. 10 000 €, c'est une enveloppe budgétaire assez conséquente. Sachez que nous, les tests qu'on a menés, il y a des personnes qui ont
fait des tests avec 10K, voire plus, et d'autres personnes qui ont fait des tests avec une enveloppe plus petite, et ça fonctionnait tout aussi bien, en tout cas dans les KPI. Donc, imaginons, vous avez votre enveloppe budgétaire et vous dites, est-ce qu'il faut que je débloque une nouvelle enveloppe ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir lancer l'APMax? Donc, dites-vous que vos questions sont déjà légitimes, hein, n'est-ce pas? C'est très bien de tout de suite penser à ça. Par contre, moi, désolé, ma réponse, ça ne sera pas aussi tranchée puisqu'il y a plusieurs cas de figure, ça dépend. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que votre structure de compte actuelle a atteint un plafond de verre? Chez nous, on a des outils pour mesurer ça, se rendre compte que est-ce que la structure actuelle nous permet, si j'augmente bêtement et mécaniquement le budget, nous permet d'atteindre d'autres objectifs? Oui, non. Par exemple, ça passe par les taux d'impression, les CPA incrémentaux, les leads supplémentaires, etc. Et si nous, on considère qu'on a atteint un plafond de verre, j'aurais tendance à vous dire qu'il serait peut-être intéressant, avant d'aller voir votre supérieur pour débloquer une enveloppe, je vous dirais peut-être on va réallouer le budget, se rendre compte des CPA qui nous coûtent, des leads qui nous coûtent trop cher, et ces CPA incrémentaux, on le traduit en budget pour peut-être le réallouer sur la PMax avant d'engager plus d'argent. Dans le cas inverse, avant, encore une fois, vous êtes dans le cas inverse et on n'atteint pas du tout le plafond de verre sur votre structure. Avant, encore une fois, d'aller demander une rallonge budgétaire, peut-être qu'il faudrait regarder vos autres régies aussi. Est-ce que vos autres régies, en termes de contribution, attribution, vous êtes OK? Est-ce que quelle est votre stratégie aussi sur le futur, le moyen, long terme? Et à partir de ce moment-là, soit vous réallouez du budget des autres régies sans forcément les éteindre, soit, voilà, là, au bout d'un moment, il va peut-être falloir aussi négocier une nouvelle rallonge budgétaire. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Google nous dit 10K, ça fait très peur. Ça nous rappelle le début de YouTube où on se disait que c'était un produit élitiste, ça coûte assez cher. Mais en réalité, je ne vous dis pas qu'avec 1 euro par jour, vous arriverez à faire quelque chose. D'ailleurs, je vous le dis, vous n'y arriverez pas avec la PMax. Mais par contre, avec un budget assez moins de 10K, vous arriverez quand même à trouver des choses intéressantes. Le premier point, c'est le budget, vraiment. Est-ce que je suis prêt à lancer la PMax? Le premier point, on se pose sur le budget. Le second point, on se pose sur les conversions. On l'a dit, on le rabâche, il faut absolument que le tracking soit aux petits oignons sur l'ensemble de vos conversions et que pour les sites de vente, le CA remonte bien. Donc là, Google nous dit c'est un outil à la performance, c'est uniquement pour l'acquisition. Nous qui aimons tester, pourquoi ne pas penser à l'inbound marketing, se dire que la PMax pourra, moi, m'aider à récolter des données pour ma base de données. C'est-à-dire que vous lancez la PMax sur une conversion, par exemple, sur une conversion de téléchargement de guide ou autre, où dans le formulaire, il y a nom, prénom, adresse email, etc., de quoi nourrir votre base de données. Après, à vous de faire du lead nurturing, de faire tout ce qu'il y a après cette stratégie d'inbound. Mais vous voyez, on peut tout à fait envisager la PMax bien au-delà du cadre que Google nous donne. Et le troisième point qui est absolument important pour savoir est-ce qu'on est prêt à lancer la PMax, c'est le nouvel état d'esprit. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Ça nous ramène clairement à l'époque où, à chaque fois où il y a eu des nouveaux produits Google, où ça a été à chaque fois, d'abord, la première étape, une remise en question. Ensuite, on a voulu titiller la machine et après, on a trouvé, on va dire, on a trouvé chacun, entre Google et les annonceurs et l'agence, on a trouvé de bonnes recettes. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on est c'est un nouveau produit. Il faut se dire que c'est intéressant. Les résultats sont intéressants. Mais ils sont intéressants parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'annonceurs qui sont dessus aussi. Il ne faut pas oublier cette innovation publicitaire. Donc, il faut être prêt, à ça. Voilà pour la définition. Maintenant, vous vous dites, c'est bon, je suis prêt, j'ai envie de lancer ma PMax. Quelle checklist il faut? Pour ça, avant de créer votre campagne, il faudra vous assurer que vous avez un suivi de conversion exclusivement sur Google Ads. On sait que via Analytics, on peut remonter des conversions et via d'autres produits aussi d'ailleurs. Mais là, vraiment, la PMax, c'est uniquement sur le tag Google Ads. Il vous faudra également créer et organiser vos actions de conversion proprement. Il vous faudra créer vos audiences, parce que rappelez-vous, c'est basé sur les objectifs, mais il faut une couche comme ils le disent, de signal d'audience, de signaux d'audience. Donc, créez vos audiences, donnez des bases de données en remarketing, créez vos bases de données en remarketing, etc., etc. Et le quatrième point, bien sûr, c'est la prise de conscience qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il y aura des succès, il y aura des échecs, on ne sera pas en mesure de
de les expliquer aussi finement qu'on arrive à le faire pour les autres campagnes, parce que c'est tout nouveau et puis on va le voir par la suite, il y a aussi des choses assez négatives avec ce type de campagne. Je veux juste revenir rapidement sur les actions de conversion parce que c'est pas si nouveau, hein, on parle en années, mais c'est aussi quelque chose qui est sorti chez Google sans trop faire de bruit. C'est ce screen-là. Donc, au moment où vous allez créer vos conversions, vous allez voir que vous avez le choix de qualifier votre conversion dans une typologie prédéfinie par Google, les achats, les ajouts au panier, autres, etc., etc. Je vous invite vivement à bien les remplir. Quand il s'agit de micro-conversions, réfléchissez bien à quel endroit on veut mettre les micro-conversions. Est-ce qu'on le met dans autre? Oui, mais dans autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une conversion qui devrait être un peu plus pondérée? Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir un tracking et un suivi de conversion propre parce que quand vous allez créer votre campagne et choisir l'objectif, ce n'est pas votre conversion que vous allez choisir, c'est ces objectifs de conversion, l'achat, l'ajout au panier ou autre, etc., etc. Voilà pour l'aparté. Concernant les créas, je vais passer rapidement dessus parce que je pense qu'on est tous bien au courant de ça. Il vous faut jusqu'à 15 images. Nous et Google vous conseillons 7 images au moins. Jusqu'à 5 vidéos, bon, il vous faut au moins une vidéo de 10 secondes. Sinon, vous avez la possibilité de les créer avec Google. Jusqu'à 5 titres, minimum 3, mais réellement, on peut faire l'effort pour 30 caractères d'en donner 5. Jusqu'à 5 titres longs, jusqu'à 5 descriptions. Le minimum, c'est vraiment 4, mais bon, vous êtes arrivé au bout du travail textuel. Je pense que vous pouvez en rajouter une dernière. Je vous invite absolument à utiliser l'ensemble des assets possibles que vous pouvez utiliser. Et le point qui est très important, c'est que les extensions sont accessibles aussi sur la PMax. Mais alors attention, vous n'avez pas des extensions par type de campagne. Par campagne, pardon. Vous avez pour la PMax des extensions uniquement au niveau du compte. On imagine bien que ça peut créer des petits problèmes. Donc, quand vous créez la PMax, pensant peut-être la créer pour un segment de votre site, dites-vous que les autres extensions que vous avez peut-être créées au niveau du compte ne matcheront pas en texte, quoi, je veux dire en contextualisation, les annonces. Donc, il faut aussi penser à ça. Je vous parlais de mindset tout à l'heure, dans les états d'esprit. Il y a ça aussi, c'est qu'on prend tellement de hauteur qu'il faut limite avoir un argumentaire générique dans les extensions, mais dans les annonces textuelles, une approche un peu plus spécifique sur votre produit. Donc, voilà pour ça. On a déjà des petits conseils rapides à vous donner sur les assets. Déjà, par rapport aux offres et promos, à l'heure actuelle où je vous parle, vraiment, on vous conseille d'utiliser les extensions. On a essayé, nous, bien sûr, d'utiliser des promos directement chaque mois renouvelés via les annonces. Mais au vu de ce que je vous disais tout à l'heure avec la phase d'apprentissage, etc., le fait que ça change quand même une récurrence tous les mois, c'était peut-être pas, c'est pas, en tout cas, à l'heure où je vous parle, intéressant. Et puis en plus, étant donné que c'est un nouveau produit, je pense que ceux qui l'ont testé l'ont vu. La régie a des latences, connaît des latences sur ce type de campagne et c'est vraiment très long à mettre en place. Donc, passez par les extensions, ça marche très bien. Toujours vous assurer aussi de l'efficacité des annonces, au moins bonnes. Donc, ça, c'est l'un des seuls points d'optimisation de ces campagnes. Je vous ai mis un screen en haut à droite, ça ressemble à ça. Vous avez le choix et la possibilité de voir l'efficacité de votre annonce. Bonne, c'est le strict minimum. Excellent, ça porte bien son nom. Et enfin, je vous invite encore une fois, vraiment, je vais vous parler des insights, à regarder régulièrement les insights parce qu'en plus des insights marché, vous avez, et ce depuis peu, parce que nous, quand on a lancé la PMax au début, on n'avait pas accès aux termes de recherche, vous avez depuis peu les catégories de recherche qui remontent et les catégories de recherche associées à telle ou telle campagne, incluant la PMax. Et c'est ultra intéressant de voir que, ah bah mince, j'ai pas mal de catégories de recherche autour de ma marque qui remontent sur la PMax. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est des petites données qui arrivent par-ci, par-là de temps en temps et qui sont ouvertes sur la PMax. Donc, vraiment, renouvelez-vous aussi dans votre façon de regarder vos datas et retourner peut-être sur les onglets que vous avez délaissés ces derniers mois. On va maintenant faire le point sur ce qui est positif et négatif selon nous sur la PMax. Ce qui est positif sur la PMax, sans aucun doute, c'est la rapidité de création. À partir du moment où vous avez déjà travaillé le tracking et récolté tous les assets que je vous ai cités, en réalité, la création se fait vraiment rapidement. Étant donné la puissance de l'algorithme aussi, ce qui est positif, c'est que les résultats sont vraiment intéressants et bons rapidement. Bon, entre parenthèses,
Voilà, je vous ai parlé de la marque tout à l'heure, ça peut être le cas, on peut avoir de très bons résultats sur la PMax et se rendre compte qu'en fait, elle fait le job d'une autre de mes campagnes classiques, alors que ce n'était pas voué à faire ça. Bon, il y a quand même un petit travail d'analyse à faire, mais dans tous les cas, les résultats sont bons assez rapidement, malgré les phases d'apprentissage. Troisième point, c'est que là, on utilise l'algorithme au maximum de sa possibilité. Et là, il n'y a pas de doute, c'est que je vous en parlais tout à l'heure. Le smart bidding, c'est ce travail en silo par campagne. Là, on a accès, le smart bidding a accès à l'ensemble des signaux donnés sur quasiment la totalité de l'inventaire de Google. Et on le sait, tout ce qui est algorithmique a besoin de data. Là, quoi de mieux pour aller plus loin et toucher les bonnes personnes. Et le quatrième point qui aujourd'hui nous semble vraiment intéressant, c'est les nouvelles opportunités. Et c'est clair, on l'a vu nous avec nos clients, on a atteint des volumes d'objectifs qu'on ne pensait pas atteindre avec les structures actuelles qu'on avait, uniquement sur Google, parce que je vous parle que beaucoup de Google parce qu'on est sur PMax, mais il y a aussi d'autres régies, bien sûr. Et c'est vraiment le point intéressant. Malheureusement, les opportunités, on sait qu'elles existent, mais on n'a pas plus d'infos. Et dans les moins, c'est vraiment les optimisations peu ou pas claires qui remontent aussi parce que, pareil, c'est peut-être un état d'esprit qui doit être changé en se disant que de toute façon, maintenant, la PMax est vouée à faire, on est voué à faire que très peu d'optimisation sur ce compte pour avoir plus une approche marché, de prise de hauteur, etc., etc. Donc, je vous parlais du mindset, mais aujourd'hui, comme on a l'habitude de travailler en optimisation, c'est l'un des premiers points négatifs qui nous remonte. Le deuxième point négatif, et ça, on espère vraiment que Google va nous ouvrir ces accès-là, c'est la visibilité sur l'attribution à la contribution. On a la chance avec la PMax d'être présente sur un inventaire vraiment large de Google. On aimerait connaître le poids et la pondération de la diffusion via la PMax sur YouTube, display, pour ensuite faire une conversion. On a envie d'avoir ces analyses-là au sein même de la PMax, non pas sur le compte. Aujourd'hui, malheureusement, on les a. Le troisième point qui est vraiment dommage pour nous, c'est Google Editor, qui est utilisable pour la PMax. Par contre, ce n'est pas une utilisation poussée comme on peut le voir pour les autres types de campagnes. Donc aujourd'hui, on est un peu restreint. On est très souvent obligé de passer directement par la régie. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, la régie a connu des latences ces derniers mois. Et bon, le temps, c'est important. Et le dernier point qui est un peu négatif à l'heure où je vous parle, c'est le peu de contrôle. Vraiment, peu de contrôle au niveau de la PMax. On n'a pas la possibilité de se dire, je veux, au niveau de mon groupe d'adsets, mettre tant d'argent, tant d'argent, tant d'argent. Non, c'est vraiment une globalité. Mais quand bien même on ne voudrait pas contrôler, on voudrait au moins avoir l'info. Bon, ça, je vous en parlais juste après. Il y a des possibilités d'avoir ce genre d'infos, mais pas directement sur la PMax. Et aussi le peu de contrôle au niveau du compte. Aujourd'hui, on a l'info de l'attribution. À un moment donné, la PMax, vous savez, en haut à droite sur votre compte Google Ads, vous avez accès à l'attribution et vous pouvez voir les chemins de conversion les plus fréquents avec, à un moment donné, vos campagnes search et votre campagne PMax. Par contre, ce qu'on aimerait connaître, c'est est-ce que ma campagne classique s'imbrique avant ou après la PMax ou est-ce que c'est s'imbrique carrément dedans dans la vie d'un internaute à vos conversions? Tout ça, non seulement on n'a pas l'info, et puis en plus, on a peu de contrôle à l'heure où je vous parle. Donc, au vu de ce que je vous ai dit, on a listé quelques conseils voués à changer en fonction de l'évolution de la plateforme, bien sûr. Le premier conseil que je vous donne, c'est, pour avoir testé ça plusieurs fois, ne multipliez pas le nombre de campagnes, mais multipliez plutôt le groupe d'asset group. Pour info, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 100 campagnes PMax sur votre compte. C'est super, on est content d'en avoir une centaine. Pas vraiment, parce que c'est vraiment très lourd à gérer. Mais vraiment, par rapport à l'algorithme et par rapport aux outils de Google, il a été jusqu'à présent plus intéressant pour nous de tout mettre sous une même campagne et de faire plutôt un adset par segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, univers produit si vous préférez, plutôt que de faire une campagne par univers produit. Voilà, ça c'est le premier point qu'on a vu. C'est une généralité, ça veut dire qu'il y a quand même des contre-exemples, bien sûr. Le deuxième point, c'est, j'insiste, utiliser les rapports Insight et Roco, parce que vous pouvez aussi vous rendre compte de votre positionnement. Est-ce que les termes de recherche
dans l'onglet Insight reflète absolument le marché sur lequel je vais être présent ou non. Je vous donne un exemple. Vous vendez des fontaines à eau. Vous allez dans Insight, vous vous rendez compte que les insights marchés que nous donne Google, c'est les fontaines d'ornement, comme la fontaine de Trévis. Vous dites, il y a quelque chose, c'est pas trop mon marché, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, ça vous permet et ça vous oblige aussi à creuser et à mieux comprendre le marché publicitaire. Le troisième point, c'est créer des rapports personnalisés. Je vous le disais, aujourd'hui, si vous créez une seule et même campagne pour à chaque fois un univers dans un asset, un deuxième univers, etc., vous aurez non seulement pas la possibilité de gérer votre budget par asset, forcément, groupe d'assets, mais vous n'aurez non plus pas la dépense et parfois, vous avez, alors je vous parle, pas les KPI pour ces assets. Donc, en utilisant les rapports personnalisés, vous pouvez tout simplement créer votre rapport personnalisé, filtrer sur la PMax, rajouter le KPI que vous avez envie de suivre, imaginons les coûts, et vous pouvez rajouter un filtre sur les URL. Si votre site est bien créé et bien avec des répertoires qui reflètent bien les segments des univers produits que vous mettez dans votre PMax, vous avez la possibilité d'avoir ces infos aujourd'hui. Donc, des analyses qui peuvent être intéressantes pour vous. Et le dernier point, le dernier conseil très intéressant, c'est optimiser le tracking. Ça fait bizarre à dire, optimiser le tracking, mais il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, c'est un sujet vaste, les RGPD, on ne va pas du tout en parler, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une perte de data qui nous embête bien. Du coup, Google a mis en place, et d'autres régies d'ailleurs, des outils permettant de pallier cette perte de data. Donc, notamment, je vous invite vraiment à utiliser le Consent Mode, les conversions avancées, pour optimiser le tracking et aussi certainement revoir vos conversions, les micro-conversions peut-être en enlever. Enfin bref, vous avez de quoi nourrir la data ou choisir de ne pas la nourrir de telle ou telle info. Et le dernier conseil qui, je pense, est valable pour n'importe quel type de campagne, pour n'importe quel type de régie, c'est vraiment, n'hésitez pas à tester. C'est le meilleur moyen d'avoir des enseignements. Et attention, j'insiste sur ce que je vais dire, c'est une recette qui fonctionne pour un annonceur cette même recette ne va peut-être pas fonctionner pour un autre annonceur. Donc, voilà, testez et sortez à chaque fois, faites un petit pas en arrière, rendez-vous compte, est-ce que les insights marchés, les rapports personnalisés, etc., tous les KPI auxquels vous avez accès, est-ce que ça vous semble cohérent? Et dans tous les cas, n'hésitez pas à tester. C'est le meilleur des conseils. Écoutez, j'ai fait le tour sur le webinar. Vous retrouvez toutes nos publications sur le site Livre Blanc et Magazine sur cybercité.fr/livre blanc. Et si vous avez des questions que je vais regarder tout de suite, n'hésitez pas quand même aussi à nous contacter via cette adresse email si jamais vous avez des questions. Alors, elles sont là. J'en vois 5. J'ai vraiment lancé la PMax il y a 1 ou 2 mois. Tout était optimisé, mais elle ne s'est jamais lancée. 0 impression. Google n'a pas aidé puisqu'ils m'ont dit « Oh, vous savez, c'est nouveau du coup. » Oui, je comprends bien ce que vous dites, Laura. Ils me disaient ce qui est… Eh bien, écoutez, nous, j'ai eu le même cas de figure. Il faut le savoir, sur un pays. La PMax a été lancée sur un pays pour lequel j'avais des difficultés sur une structure, avec 0 impression. Et donc, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est certainement… Alors, il y a peut-être le budget, mais j'ai des doutes. J'imagine que vous n'avez pas lancé la PMax à 1 euro. Mais en tout cas, je vous invite surtout à regarder les datas de vos autres campagnes. Est-ce que votre search tourne bien? Votre YouTube, vos autres campagnes, est-ce qu'elles tournent bien? Si oui, dans ce cas-là, c'est que la PMax, elle est censée aller chercher des opportunités. En l'état, peut-être qu'elle n'y arrive pas. Peut-être que c'est votre tracking aussi. Ce que je viens de vous dire aussi tout à l'heure dans la checklist, est-ce que votre tracking est bien sur Google Ads et non pas sur autre chose? Malheureusement, là, avec juste votre question, je pense que je ne peux pas répondre plus que ça, mais vous avez déjà des clés pour trouver les infos. Vous me disiez que tout était bon pourtant. Ouais, bon. Ouais, c'est peut-être le tracking. Pour la campagne shopping intelligente qui vont passer en PMax, il y a des recos. Les recos, c'est testé. Nous, on l'a vu, on a lancé notre PMax alors qu'on avait des smart shopping depuis des mois, voire des années. Au moment où on a lancé la PMax, elle est morte, littéralement. Il n'y a pas de reco. La vraie reco, c'est de vous rendre compte, ne pas avoir peut-être cette approche uniquement sur la campagne. Ma smart shopping ne fonctionne plus et ma PMax a beaucoup de conversions. Non, c'est au global.
faites votre analyse sur Analytics ou d'autres outils de data. Est-ce que les ventes de mes clients venant de Google ont augmenté? Oui, non. Est-ce que j'ai un produit à forte marge qui ne diffuse plus? Est-ce que j'ai un produit où le ROI était bon avant, ne l'est plus? Je pense que c'est surtout ça la reco qu'il faut avoir. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Par contre, voilà, tester et analyser, je pense que c'est la meilleure solution. J'espère avoir répondu à votre question. Comment la PMax fonctionne quand le secteur a de fortes saisonnalités? L'adaptation est rapide, instantanée. Excellente question, Karine, parce que alors, la PMax est censée, donc, comme tout produit Google basé sur le smart bidding, est censé se rendre compte des shifts marché et de la saisonnalité. Sachez que vous avez aussi des outils pour dire à Google que votre taux de conversion va être en baisse ou en hausse. Imaginons que c'est au-delà de la saisonnalité. Si vous savez que le taux de conversion va être en hausse et en baisse et que Google n'a pas moyen de le savoir puisque ce n'est pas de la saisonnalité, vous pouvez le dire. Mais normalement, la PMax, encore une fois, elle va chercher des opportunités. Et en plus, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, quand il s'agit du smart bidding, Google va, normalement, votre campagne va aller chercher des impressions utiles. Parfois, dans les campagnes classiques, quand on atteint un palier de verre, comme je disais tout à l'heure, on ne va plus chercher, malgré le smart bidding, on ne va plus chercher des impressions utiles, on va juste chercher des impressions tout court. Donc aujourd'hui, étant donné que la PMax, elle est censée, comme son nom l'indique, faire de la performance, normalement, la saisonnalité est prise en compte. Par contre, je vous invite, limite, votre budget va être dépensé tous les jours. Ils vont atteindre le budget que vous avez prévu. Et si vous savez qu'en août, ça va être calme, je vous invite de vous-même déjà à baisser le budget. Et puis, regardez tout de suite, est-ce que le ROI ou CPA de votre site change au mois d'août? Est-ce que ça fait écho et cohérence avec les autres types de campagnes? Et vraiment essayer de garder le contrôle là-dessus. Mais normalement, la PMax est censée comprendre la saisonnalité. Avez-vous des clients qui ont lancé le PMax dans le secteur de l'immobilier avec un objectif de lead? L'objectif de lead, oui. Les secteurs de l'immobilier, non. Car là, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc, non, pas sur l'immobilier. Si le suivi de conversion se fait via les données remontées par GA, ça risque d'être problématique. Oui. Du coup, faut-il créer des nouvelles conversions dédiées? GG, yes. Absolument. Hello Stéphane, peut-on exclure les requêtes de marque? Peut-on exclure les requêtes tout court? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle en self-serve, donc directement sur la régie, ce n'est pas possible d'exclure vos requêtes. Par contre, nous, avec notre account manager, Google, on peut dire tu peux m'exclure tel ou tel mot-clé, s'il te plaît. On ne sait pas si ça va être voué à changer. On ne sait pas si un jour, on pourra aussi exclure des audiences. Pour l'instant, c'est assez flou. Donc, Stéphane, je vous invite à contacter votre account manager Google ou votre agence pour avoir ces infos. Vous avez évoqué une utilisation possible avec des budgets de moins de 10K, pas non plus 1 euro. C'est vrai, Antoine, ça fait un bel écart. Avez-vous une idée du seuil minimum? Je suis désolée de répondre comme ça dépend. Je pense qu'il faut vraiment… Alors, il y a deux choses. Google nous dit qu'en utilisant le CPA et ROS, il faut 3 fois votre… en budget, il faut 3 fois votre CPA. Déjà. Mais aussi, c'est un peu de logique. Je veux dire, si vous avez une campagne search qui tourne à 10 euros parce que vous n'avez que 10 euros, ben voilà, la PMax, on ne va pas se mentir, c'est pas… Si vous avez plus de budget, rajoutez peut-être plus de budget sur la PMax. En revanche, si vous avez une centaine d'euros sur vos campagnes à 200, 300, vous pourriez lancer la PMax au même niveau de budget. Encore une fois, tester. Moi, personnellement, le minimum que j'ai fait pour une campagne, c'est 50 euros par jour, pardon, et ça fonctionnait bien mieux que mes autres campagnes qui étaient en fil rouge classique. Pensez-vous que… Ah, oui. On va devoir conclure, Émilie, parce qu'on va passer à la prochaine conférence sur Google Analytics 4. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions, n'hésitez pas. Il me semblait qu'il y avait une adresse email qui avait été transmise dans le chat. Juste là, ouais, contact. Super. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, pour cette super conférence. On enchaîne sur Google Analytics 4, donc ne nous quittez pas. Et je vous envoie le lien en même temps dans le chat. Sinon, vous pouvez tout retrouver sur Saloon. Merci à tous. Merci beaucoup, Émilie. À tout de suite.